Alors, moi j'ai été amené au musée, j'étais à la Société Études depuis 1948, et quand M. Hermès a décidé de prendre sa retraite, il a été voir le maire de Gap, qui était le président de la commission du musée, c'était Bernard Givaudan. Et le président du conseil général, c'était Émile Didier, qui ensuite a été sénateur et président du conseil général pendant au moins une vingtaine d'années. Et quand il a été présenté sa démission à Bernard Givaudan, Bernard Givaudan lui a dit « Mais vous me posez un problème, car subitement vous me dites je prends ma retraite, mais est-ce que vous avez pensé à un successeur ?» Et il lui a dit « Oui, j'ai pensé à Georges Dussert. » Et Bernard Givaudan lui a dit « Mais c'est pas sa partie, il est parfumeur. » Et bien, je lui ai répondu en lui disant « Il est tout à fait compétent. Le travail qu'il fait à la Société Études depuis 1948, nous étions de 80, est excellent et il sera un excellent conservateur. » Alors, Bernard Givaudan lui a dit il fallait aller en parler avec M. Didier, puisque nous sommes copropriétaires du musée. Et il a été voir M. Didier, qui a été un peu stupéfait d'apprendre qu'on me proposait comme conservateur. M. Didier me connaissait bien, il m'avait vu pas d'être, mais presque, puisqu'il était locataire de mes parents depuis 1935. Et maintenant, il me voit en me disant « Je sors de chez le maire et je vous ai proposé. » Alors j'ai été un peu stupéfait. Je lui ai dit « Mais je n'ai aucune compétence. » Alors il m'a répondu « Mais tout ce que vous avez fait depuis 1948 à la Société Études vous désigne parmi tous les gars pensés. Vous êtes celui qui est le plus qualifié pour prendre le musée. » Alors je lui ai dit « Bon, je peux faire un essai si vous voulez. Vous me nommez pour un an ou deux, et vous voyez au bout de 2 ans si je fais l'affaire ou non, si je suis compétent ou non. » Alors il m'a dit « Il faut que vous alliez voir M. Didier, qui est le copropriétaire du musée. » Alors je voyais M. Didier tous les jours, puisqu'il était locataire de mes parents pour la pharmacie. À la place où il y a la pharmacie maintenant, je le voyais tous les jours. Moi j'avais le magasin de parfumerie qui était sur la terrasse. Je ne suis pas précipité chez M. Didier, à tel point qu'au bout de 2 ou 3 jours, je rencontre M. Didier dans le couloir. Je lui dis bonjour, bien entendu, et il me dit ça sans plus. On se dit bonjour, et il me dit mais tu n'as rien à me dire, parce qu'il me tutoyait bien entendu. Il m'avait vu, il était venu chez moi, j'avais 5 ans. Alors je lui dis non. Alors il a fait 100 mètres, et puis il me dit, dans la cour, il me dit réfléchis, je crois que tu as quelque chose à me dire. Je suis rentré chez moi, et je me suis dit effectivement, j'ai quelque chose à lui dire. C'est la visite de Bernard Givaudan. Alors je lui ai dit, j'ai téléphoné à la mairie, et j'ai dit à la secrétaire, dites à monsieur le maire que je veux le voir. Alors elle m'a dit, oui, je sais qu'il vous attend. Alors je suis allé à la mairie, et j'ai dit à monsieur Didier, je suis complètement idiot, effectivement j'ai quelque chose à vous dire. C'est que j'ai reçu la visite de Bernard Givaudan, et qui me propose de devenir conservateur du musée. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
je vous propose d'accepter, sous réserve que d'ici un an ou deux, vous me disiez tu conviens pour le poste ou tu ne te conviens pas. Et c'est comme ça que j'ai été nommé. C'était donc en 71 ou 70, la fin de 70. Donc Hermès m'a invité à venir au musée faire le tour du propriétaire, de voir comment se présenter. Et c'était en hiver, donc il ne faisait pas chaud, le musée n'était pas chauffé, et il y avait Clavel, qui était concierge, et Hermès. Il n'y avait que 2 personnes. Et Madame Clavel faisait 2 heures de ménage par semaine. Le musée n'était pas chauffé. J'ai commencé à venir tous les jours au musée, voir les collections. Et j'ai lancé une première exposition sur le hasard a voulu que j'avais un ancien locataire de mes parents qui s'appelait Romette, qui était dentiste, qui était au 2e étage de chez moi, qui était collectionneur, et notamment il faisait la collection des petits soldats de plomb. Et il m'écrit en me disant « J'apprends que tu es conservateur du musée, je voudrais te voir ». Il est venu me voir et il m'a dit « Voilà, je te propose, avec quelques amis, de faire une exposition au musée de petits soldats de plomb ». Alors c'est ce qu'on a fait, et ça a eu un succès fou. On a fait, toutes les collections étaient dans la salle de droite quand on rentre au musée. Et il a fait venir notamment des collectionneurs de la région, notamment un curé qui était de la région parisienne et qui avait une collection fabuleuse de soldats de plomb. Alors l'exposition a eu beaucoup de succès et vous devez avoir dans les archives des catalogues encore. Voilà, et c'est parti comme ça. Et au bout de 2 ans, Givaudan m'a dit, avec M. Didier, on a décidé de te garder. Et je suis resté jusqu'en 93. Alors tout de suite, je me suis rendu compte que le musée n'était pas chauffé, que les collections étaient sans présentation, jolie présentation, et qu'il fallait tout reprendre à zéro. Alors j'en ai parlé avec le maire et je lui dis il faudrait refaire agrandir le musée pour qu'on puisse vraiment avoir un musée moderne. Alors c'était en 84, 83, les travaux. Non mais on a lancé le projet. Alors on a lancé l'idée. On a fait venir un architecte des bâtiments de France pour nous faire un avant-projet. Alors on a lancé l'idée et c'est Chauvin, Popesco, qui ont remporté
le concours. Tout de suite, on a pris langue avec la direction des musées de France, parce qu'il fallait avoir le raccord, bien entendu, et il fallait surtout avoir des financements. Et les travaux ont duré 4 ans et demi. Je dis, enfin, puisqu'on va faire un nouveau toit, ben, profitons-en pour faire un étage supplémentaire. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis en sous-sol. Le sous-sol, la même chose. Et en sous-sol, en réalité, il y a deux sous-sols. Et là, il y avait le charbon de Clavel, il y avait de la paille, des cartons, c'était le dépotoir. Le musée a été fermé 4 ans et demi. Alors les collections ont été dispersées dans le Gap. Il y en avait à l'emplacement de l'hôtel du département, où il y avait les services des eaux et forêts. Il y en a eu là, il y a eu le château de Charance. Il y a eu chez Madame Hinault. Il y a eu la Société d'études. Et pendant 4 ans, le musée a été fermé. Il a réouvert, ou 89 peut-être. Il y a eu des expositions de peinture, des expositions de sculpture, des expositions de médailles et monnaies. De céramique. Avec Madame de Rességuier. Et puis j'ai fait venir des vacataires comme Madame Gluck pour la collection de meubles du Kéra. Et Louis Battu pour l'inventaire des collections archéologiques et leur rapatriement au musée après la fin des travaux.
C'est des vieux inventaires. Alors, j'ai fait la connaissance de Dieu de Bresse, qui est venu plusieurs années, qui a fait l'inventaire de la collection de peinture et de la collection de gravures, etc. Il y a eu des expositions pratiquement toutes les années, avec Ioranius notamment, qui connaissait bien le musée et qui était surtout soutenu par quelqu'un qui était directeur régional des affaires culturelles, qui était directeur de l'école des beaux-arts de Nice. Et avec lui, il m'a proposé de relancer les Amis du musée, qui avait été créé, les Amis du musée, en 1911, mais qui était tombé en désuétude, qui n'avait plus d'activité. Et on a donc relancé les Amis du musée et Hieronymus a été nommé président. Alors parmi les expositions, il y en a eu plusieurs. Il y a une exposition sur Lausanne. Enfin, on a fait pratiquement chaque année une nouvelle exposition. On a fait l'exposition pour le centenaire de la Société Études. On a fait une exposition sur l'ordre de Malte. Qui a été d'abord à Marseille et qui ensuite a été à Gap, qui a eu un très gros succès. Pratiquement toutes les expositions se sont accompagnées d'un catalogue, des monnaies, archéologie. Agnès Barriol a conçu le catalogue d'archéologie. C'est pendant qu'elle était là, et son père nous a été derrière et a beaucoup aidé. Il faut dire ce qui est. Denis Gluck, qui était conservateur au musée d'art populaire de Paris. Madame Denuel et Madame de Rességuier qui ont fait le catalogue de céramique. Puis j'ai fait venir presse plusieurs années, qui a d'abord fait la peinture et ensuite le catalogue Benjamin Marcelin. On a fait une salle spéciale pour la céramique. L'archéologie au sous-sol. Benjamin Marcelin au 3e étage, qui n'existait pas. Dans la restauration du musée, le 3e étage n'existait pas et le sous-sol n'existait pas. Ah ben, il y avait une jolie collection de meubles du Kéra. Mais il y avait à peu près 200 membres ou objets. Et moi, j'ai fait doubler la collection par le don de M. Vassereau, du préfet Vassereau.
Parce que Vincent avait le choix. Grenoble la voulait. Mais Vincent voulait avoir la certitude que la collection serait restaurée. Or, Grenoble ne voulait pas restaurer la collection. C'est pour ça qu'il m'a donné la préférence. Et puis, le préfet Vincereau venait chaque année dans le Queyras, où il avait une maison à Fontvillard, et il préférait que ce soit Gap qui ait la collection. C'est les céramiques. J'ai fait restaurer beaucoup de céramiques par Madame de Rességuier, qui a fait le catalogue de céramique avec Madame de Nuel, qui était la présidente de l'Académie de Moustier. J'ai fait faire l'inventaire des monnaies de nains pour la restauration de la collection de peinture notamment, c'est France Diou, qui était la sœur de l'ancien maire de Briançon et qui a été députée des Hautes-Alpes. Et France Dijoux nous a fait obtenir des subventions tout à fait exceptionnelles pour restaurer la collection de peinture. Il y avait des cadres, j'ai fait faire de nouveaux cadres pour certains tableaux. Ah, le tableau de la Ziette, ça a été le premier. C'était le premier restauré. Parce que tout de suite, je m'étais dit, sa place, c'est en face du mausolée. Alors on a donc fait faire cette paroi en bois, où on peut passer derrière maintenant. Et l'archéologie. La céramique, notamment les cruches de Nevers. Bon, beaucoup avaient le col cassé, on les a fait restaurer. J'ai contacté Yves Voltaire pour la restauration et l'inventaire des collections d'histoire naturelle et leur déménagement à Aspres. J'ai eu un regret, c'est de ne pas faire photographier toutes les salles avant que les travaux commencent. Ça, c'est dommage. Je suis arrivée pour succéder à Monsieur Dussert au musée départemental des Hautes-Alpes en 1993. Et j'ai eu la grande chance de commencer mon métier et de l'apprendre aussi dans ce merveilleux musée avec cette équipe formidable et dans ce lieu qui avait été complètement rénové. Ce musée lancé dans le XXe et dans le XXIe siècle par Monsieur Dussert, qui avait eu la vision de la nécessité de réaliser ses travaux, de montrer ses collections encyclopédiques dans de meilleures conditions. Donc il a fait de ce musée un musée moderne, un outil pour réfléchir la muséographie, pour réfléchir l'histoire de ce territoire auquel il a été tellement attaché, pour lequel il a réuni aussi tous ces érudits de la Société d'études des Hautes-Alpes. Voilà, donc ça a été un réel bonheur et je prends aussi aujourd'hui, avec plus d'expérience et de temps,
la mesure de ses efforts et la puissance de son pouvoir de conviction des élus à l'époque. Et ça ne devait pas être facile. Et c'est certainement aussi parce qu'il était originaire de Gap qu'il a su convaincre les édiles et les décideurs, les politiques de l'époque. Voilà. Et aujourd'hui, ce musée est de plein pied avec son temps, avec ses sujets de réflexion. Et ça, réellement, c'est son œuvre.